2, 1. Alors, bonjour tout le monde, ici José Annès. Nous sommes une minute à l'avance du 14 heures pour l'émission Une chaîne d'amour angélique. Alors, bienvenue à l'émission Une chaîne d'amour angélique. Alors, qui est diffusée aujourd'hui en direct dans le chemin angélique. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui vont se joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui avec Nathalie Lehmann. Nathalie qui a décidé en mai dernier alors de s'inscrire, de faire le coaching angélique avec les anges et moi, la connexion angélique. Et Nathalie est de Franconville en France. Alors, bienvenue Nathalie à cette émission aujourd'hui d'une chaîne d'amour angélique. Merci José. Bonjour José. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous tous. J'ai juste vu passer France Blais, alors je voudrais lui dire à quel point je suis fan de Talina. Voilà. C'est fait. Alors, et oui, et moi aussi, de Talina et aussi de tous les personnages qui gravitent autour dans ce merveilleux univers. Alors, bonjour ou bonsoir. Alors, Oui. bienvenue à France, Véronique et Marcel et à toutes les autres personnes aussi qui se joignent à nous pour cette émission en compagnie de Nathalie, une graduée du coaching, la connexion angélique. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire finalement pourquoi vous avez décidé de faire ce coaching angélique, Nathalie? Alors, pourquoi je l'ai décidé? J'ai pas été toute seule à le décider. Enfin, j'ai été aidée, on va dire. J'ai retrouvé les anges, je vais dire retrouver parce que je sais que les anges font partie de notre vie depuis toujours en fait. Mais moi, je les ai retrouvés en 2013, durant l'été 2013. J'ai été poussée vers des lectures angéliques, etc. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à chercher des signes, à comprendre. Bon. Et puis, le temps a passé. Les anges faisaient partie de ma vie de plus en plus. Je leur parlais, je récitais des prières au début, spécifiques que j'allais chercher dans des livres parce que je savais pas trop comment m'y prendre. Et puis petit à petit, j'ai commencé à leur parler naturellement et je me suis rendu compte qu'il y avait un retour toujours des anges, etc. Et plus ça allait, plus j'avais envie d'être connectée avec les anges. C'était quelque chose d'important pour moi et ils m'aidaient énormément dans mon quotidien, toujours. Et je me suis dit, oh, je voudrais que ça aille au-delà. Et il faudrait que tout le monde connaisse ça. C'est quelque chose de merveilleux. On est heureux quand on sait qu'on est soutenu par nos guides, qu'ils existent, qu'on n'est pas seul au monde. Et bon, voilà, j'avais envie, mais en même temps, bon, voilà, j'avais un métier. J'étais assistante de copropriété à l'époque. J'ai fait un burn-out en 2015, fin 2015. Là encore, j'ai eu le réflexe d'appeler mes guides pour m'aider. Bon, ils m'ont guidé vers des thérapies naturelles, etc. J'ai compris que ce qui me gênait, ce qui me bloquait, c'était mon activité professionnelle qui ne me correspondait plus. Ou en tout cas, le milieu dans lequel j'étais ne correspondait plus à mes valeurs. Du coup, j'ai démissionné. J'ai repris un emploi dans le même secteur. Parce que à l'époque, j'étais quand même, je me disais, faut gagner sa vie, hein, donc voilà. Ça a duré 3 mois. Au bout de 3 mois, mon employeur a mis fin à notre contrat, et en fait, j'en ai été soulagée. Voilà. J'étais au chômage et j'ai mis ce temps-là
au profit de, enfin, à mon profit. Je vais prendre soin de moi, je vais essayer d'écouter ce qui se passe et peut-être réaliser mon rêve de faire connaître les anges autour de moi. Mais je savais pas trop comment m'y prendre. Donc voilà, j'ai avancé, je me suis inscrite sur le chemin angélique. Voilà, c'était déjà ça m'importait énormément. Et puis vers le fin avril, je me suis dit bon bah je vais pas rester comme ça, je vais me lancer. Mais il y a quelque chose qui me bloquait, je savais pas quoi. Voilà, donc à nouveau j'ai demandé à mes anges de me guider. Et puis, donc, bon, j'ai procédé par des tirages de cartes aussi. Et puis, on m'a dit de demander, voyez, un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, etc. Ah. Alors, j'ai cherché, mais pas longtemps. J'ai dit, mais peut-être José. Alors, est-ce que c'est José Hermès? Je peux lui demander. Et alors là, la réponse a été oui, direct. Voilà. Je me suis rapprochée. C'est comme ça que j'ai eu, voilà, je vous ai envoyé un mail. Et puis j'ai eu une réponse tout de suite parce que voilà, parce que quand ça doit se faire, ça se fait, voilà. Et puis voilà, c'est comme ça. Et puis c'est vous qui m'avez expliqué ce que je souhaitais, mon projet, où j'en étais. Et c'est vous qui m'avez proposé le programme complet de la connexion angélique. Et puis voilà. Alors c'est vrai que sur le moment, j'en avais très envie. Et puis j'avais des barrières mentales. Je me disais, c'est quand même un investissement de temps, c'est un investissement d'argent. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que je me suis sentie pousser des ailes, je pense. On m'a poussé vraiment, et voilà, tout de suite, voilà, on s'est dit, ok, on le fait. J'en ai besoin, on le fait. Donc c'est ça qui m'a poussé. C'est mon envie, mon projet, le fait d'être bloqué, et puis mes anges gardiens qui m'ont dit, allez, fonce. Et ils ont bien fait. Et en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous parler de la Nathalie d'avant le coaching? Avant le coaching. Alors, juste avant le coaching, alors je vous ai dit, il y avait des choses, j'avais déjà… Des années avant, oui. Les années avant Ouais, ouais, ou juste ouais. avant le coaching? Les années précédant le coaching. 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Qui était Nathalie avant de faire ce coaching-là, finalement? D'accord. Alors, j'ai toujours voulu aider autour de moi. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai choisi le métier. J'avais choisi le métier d'assistante très jeune parce que, en fait, assister, ça me permettait d'aider, de venir en aide aux gens. J'étais quelqu'un de très réservé, timide. J'ai toujours été calme. J'ai toujours eu la foi aussi, mais une foi qui a évolué avec les années. Mais voilà, j'ai été élevée de manière catholique à la base. Voilà. Après, les événements dans ma vie ont fait que j'ai commencé à me poser des questions et puis du coup, j'ai modifié ma foi. Elle est toujours aussi. Je sais que la lumière existe, voilà, Dieu existe, voilà, c'est ça le plus important. Et puis après, voilà, je suis une maman j'ai 3 enfants avec moi sur cette terre. J'étais comme beaucoup de monde, à me faire beaucoup de soucis, à m'inquiéter, à vouloir faire à la place de mes enfants pour leur éviter de souffrir. Me rendais disponible tout le temps pour tout le monde. Je ne savais pas dire non. Voilà, c'est comme ça que j'étais essentiellement avant le coaching. Et qu'est-ce que vous diriez que ce coaching angélique-là vous a apporté? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé chez vous maintenant? Alors déjà, quand j'ai fait ce coaching, j'ai entrepris un voyage intérieur. J'ai entrepris un voyage intérieur, étape par étape. Grâce à vous, José, j'ai redécouvert mon enfant intérieur. Grâce aux anges. C'est un tout, mais vous en faites partie des anges. Vous faites partie des anges terrestres. Oui, j'ai redécouvert mon enfant intérieur.
ça me serait, je pense pas venu à l'idée, voilà, d'aller rechercher cette petite fille qui existe toujours finalement, voilà. Donc, et grâce à cet enfant intérieur, de me reconnecter à mon âme. Et puis, alors après, ben, il y a des moments, il y a des moments où c'est plus difficile parce que ben, les blessures remontent petit à petit, une par une. Voilà, donc faut les accepter, faut les identifier déjà. Il y a des moments où on se sent pas bien, il y a des moments quand on fait ça, hein, c'est quand on suit le programme, il y a des moments où on se sent moins bien, on se sent triste, on ne sait pas pourquoi. Donc il faut accepter de se poser pour aller chercher en soi qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui te fait souffrir là pour l'instant, etc. Et puis voilà, vous et les anges trouvaient toujours des techniques, des solutions pour avancer. Et puis bah voilà, ça permet d'avancer petit à petit et puis d'apprendre tellement de choses sur soi en fait. C'est d'identifier ouais, donc les blessures, d'identifier les peurs aussi, les peurs qu'on peut avoir. Hein, parce que, quand j'ai commencé le programme, il y a une seule peur finalement que j'avais éliminée, c'était le regard des autres, le jugement, tout ça, j'avais réussi à mettre de côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous m'avez demandé si j'avais des peurs, et je vous ai dit bon non, non, pas peur. Si, en fait, si, on a tous des peurs, c'est normal en fait. Mais c'est que le mental nous dit bon non, t'as pas peur, toi t'es fort, etc. Mais en fait non. Mais, voilà, ça permet de travailler dessus aussi. Oui. Et ce qu'on a découvert, ce que vous avez découvert aussi, c'est j'ose utiliser le mot puissance, mais la puissance des actes symboliques, comment les actes symboliques finissent par faire une différence dans ce travail de guérison-là aussi. Oui, complètement. Alors bon, moi j'avais un acte symbolique à faire effectivement que j'ai fait. Ça m'a pris du temps parce qu'il a d'abord fallu que j'accepte de me pardonner, de mettre en place, voilà, d'accepter les choses, etc. Et quand j'ai été prête, j'ai fait cet acte symbolique et c'est comment dire, mais le fait de concrétiser, voilà, ça permet de concrétiser, de mettre un nom sur les émotions et ouais, et de mettre un baume aussi sur les blessures. Exactement, de mettre un baume sur la blessure. Donc, et pouvoir avancer du coup et passer à autre chose. Exact. Et avec quoi est-ce que vous repartez maintenant dans votre, si on peut utiliser cette expression-là, dans votre sac à dos, avec quoi vous repartez comme après avoir fait ce coaching Angélique-là? Alors, avec quoi je repars déjà avec tout ce qui a changé en moi. Oui. Il y a finalement, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé en moi. Je ne pensais pas en si peu de temps, mais si, comme quoi on continue tout le temps. Je me vois différemment. Je me vois différemment. Je m'accepte telle que je suis. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à dire non. Je ne savais pas faire. J'ai appris à dire non. Avec amour, mais je sais dire non maintenant. J'ai compris. J'écoute le plus possible ma voix intérieure. C'est-à-dire que voilà, j'écoute mes pensées aussi parce que ça c'est quelque chose qui est difficile pour la plupart du temps. On laisse nos pensées prendre le dessus. Alors des fois je stoppe, j'essaie de regarder, d'écouter ou de regarder, ce à quoi je suis en train de penser et puis est-ce que je me pose la question, ça correspond ça? Non, ça correspond pas à ce que je ressens. Alors tais-toi, toi là-haut. Enfin voilà, j'essaye d'avancer comme ça. Il y a des choses nouvelles que je fais. Donc, comme j'étais timide, j'aimais pas trop sortir de chez moi. Enfin, j'aimais bien voir du monde, mais sortir régulièrement, c'était pas quelque chose que je faisais.
Donc maintenant, je me reconnecte à la nature régulièrement. Marcher dans la nature, ça me fait un bien fou. Ça me permet aussi de me libérer, mais de développer mon intuition. Avec quoi je repars? Donc, je repars avec ma petite fille intérieure, parce qu'alors là, celle-là, je la laisserai plus. Elle est trop mignonne. Je suis tombée amoureuse de ma petite fille intérieure. Voilà. J'en prends soin tous les jours, comme j'ai pris soin de mes enfants avant. Voilà. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je prenais soin de beaucoup de gens autour de moi, mais pas, finalement, je me suis oubliée, comme on fait tous. Hein, on fait tous. Et en fait, c'est important de prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. Voilà. Oui. Donc, je repars avec ma petite fille intérieure. Je repars avec un nouvel ami. C'est un chêne dans un bois. Voilà. Voilà. Quand je fais ma balade dans les bois, j'ai choisi un ami. Voilà. Donc, j'ai appris plein de choses. Hein. J'ai appris donc à m'aimer, à continuer à donner de l'amour autour de moi, mais voilà, en sachant que l'essentiel, c'est que je prenne soin de moi. Je repars avec de la confiance en moi et l'envie de poursuivre mon projet, parce que voilà, j'avais un projet qui était bloqué et qui s'est débloqué grâce au programme de la connexion angélique. Voilà. Et qu'est-ce que vous pourriez peut-être dire à des personnes qui auraient peut-être, qui penseraient peut-être à faire ce programme-là, puis que les personnes hésiteraient ou qu'elles seraient peut-être, comment je peux dire, qu'elles ne verraient pas, qu'elles seraient hésitantes face à s'engager finalement, parce que vous vous êtes engagé. Personnellement, professionnellement, et vous vous êtes engagé aussi sur le plan financier. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être aux personnes? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Je pourrais leur dire déjà que si elles y ont pensé, c'est qu'elles savent qu'elles en ont besoin. Mm-hmm. Si elles se sont dit, tiens, peut-être que je devrais, ben oui, tiens, peut-être que je devrais, ça veut dire qu'au fond d'elles, elles savent qu'elles en ont besoin, mais qu'elles peuvent peut-être être bloquées justement par des peurs, par la peur de ne pas avoir le temps à consacrer ou la peur de dépenser de l'argent. Voilà. Donc déjà, c'est important, c'est quand on se dit, tiens, j'aimerais faire ça, déjà apprendre à s'écouter parce que c'est important finalement. Comme je disais, on prend souvent soin des autres et c'est un moyen, on prend soin des autres, on prend soin de ses parents, de son conjoint, de ses enfants, de sa famille, de ses amis. Mais je pense qu'il arrive un moment où on comprend qu'on mérite aussi de prendre soin de soi. Et c'est un moyen de prendre soin de soi, de se poser et de se centrer sur soi. D'identifier ses peurs, d'identifier ses besoins, d'apprendre tout simplement à s'aimer parce que c'est vraiment un apprentissage. Je pense que la plupart des gens disent non, moi je sais pas m'aimer ou je m'aime pas. C'est rare les gens qui s'aiment d'emblée ou qui aiment tout chez eux d'emblée. Et c'est vraiment quelque chose d'intérieur, je sais pas comment dire, mais je veux dire pour moi l'amour en fait j'ai compris que c'est une source. C'est sûr, mais c'est aussi une énergie. C'est la plus belle des énergies qui existent. Et si on fait circuler cette énergie, on s'emplit et on peut redonner. Mais si on fait que donner, la source, elle se tarit. Et on finit par être soi-même mal, mis à mal. Donc, vraiment, c'est quelque chose, les gens qui en ressentent le besoin, foncez, allez-y, faites-le, parce que je vous dis pas que c'est un long fleuve tranquille, c'est loin de là, c'est pas le cas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est personnellement jusqu'à présent, et pourtant j'aime voyager, c'est le plus beau voyage que j'ai pu faire. C'est un voyage. Jamais senti aussi bien de toute ma vie. En accord avec moi-même, je me sens vraiment
Très, très bien. Je suis heureuse. Je me sens heureuse. Ouais, J'ai envie de rire, j'ai envie de vivre. Voilà. ouais, ouais. Il y a des moments toujours hein, où j'ai des petits coups de mou. Voilà, j'en ai eu un Ouais, hier. Moi, j'ai compris aussi à identifier. Hein, on est en période de pleine ouais. lune. Voilà, la pleine lune, la nouvelle lune, tout ça, ça influe, c'est normal. Tout est énergie, donc voilà. Et il y a des moments où je vais moins bien, mais je l'accepte. Et du coup, j'identifie tout de suite, je l'accepte. Et puis, ben, du coup, s'il y a besoin d'avoir des larmes, il y a des larmes. Ça nettoie, ça purifie, ça va mieux. Et ça permet de repartir rapidement plutôt que de laisser, voilà, jusqu'à présent, quand je me sentais pas bien, ou voilà, ben, je me disais ça va passer, puis je passais à autre chose, je faisais autre chose. Euh, mais finalement, on le garde en soi, tout ça. On garde quand on souffre, quand on a une souffrance. Si on l'identifie pas ou si on ne dit pas aussi, on peut très bien dire aussi aux personnes qui nous entourent, ben, je vais pas bien, ou là, ce que tu m'as dit, je l'ai compris comme ça et j'en souffre. Voilà. Ça permet de tout de suite d'aplanir et de développer le dialogue éventuellement, ou avec soi ou avec les autres. Mais enfin, en tout cas, ça Mhm. permet le lendemain, on se sent tout de suite mieux et ça va, voilà, ça y est, c'est reparti. Donc, c'est important. C'est important. C'est que ces moments aussi ces moments ces expériences qu'on vit en faisant ce voyage sur ce fleuve, Oui, c'est que parfois aussi quand on a une pause temporaire, on sait maintenant comment, quel outil utiliser, l'acceptation comme vous dites, s'il y a des larmes, si on a besoin de l'écrire ou de le dire, c'est qu'on part avec des outils aussi pour être oui, capable de retrouver notre pouvoir. Parce qu'on se rend compte qu'on a donné tellement qu'on a perdu aussi notre pouvoir. Alors, ce que vous avez, ce qu'on est allé travailler aussi, que ce soit les comportements, les patterns, nos blessures, on se rend compte que on a du pouvoir aussi sur ces choses-là, parce que ces expériences-là nous font grandir. Alors, oui, la minute où on se sent vraiment impuissant, c'est là qu'on perd notre pouvoir et qu'on voit qu'il n'y a pas de solution comme telle. Peut-être parfois que la solution, c'est pas celle à laquelle on avait pensé ou c'est pas celle qui nous fait vraiment plaisir ou c'est pas celle qu'on trouve la plus facile. Par contre, c'est peut-être celle qui va nous permettre d'accéder justement à cette paix-là qu'on voudrait. Ça nous permet aussi de nous dépasser aussi. oui. Et il y a toujours un cadeau, c'est pas moi qui le dis, là, plein de gens vont vous le dire, il y a un cadeau déguisé dans chaque situation, même si la situation, comme vous dites, elle est c'est pas toujours évident, mais il y a un cadeau déguisé au bout qui est sous-jacent aussi. Et ce que je voudrais peut-être aussi rajouter, c'est que tout ce travail-là et tout ce que vous avez euh, retenu puis travaillé aussi, c'est parce que vous avez décidé aussi au début de vous engager et non seulement de vous engager avec quelqu'un qui était pour vous accompagner, mais aussi de vous engager avec vous aussi, de faire ce geste d'amour-là pour vous et aussi d'être assidu aussi de faire les exercices qui vous étaient proposés, de mettre le temps qu'il fallait aussi. Parce que c'est l'engagement à tous les points de vue aussi qui fait qu'en bout de ligne, à la fin, on obtient le résultat aussi, on atteint l'objectif qu'on voulait atteindre aussi. Oui. Avec ces petits, peut-être parfois, ces écarts, puis ces larmes, ces incertitudes aussi, puis nos doutes aussi, hein. C'est aussi, on voit qu'on travaille avec l'ego aussi, comment l'ego nous joue des petits tours aussi. Ah oui, toujours, toujours, toujours. Alors, et qu'est-ce que vous diriez qui a été un moment qui a été le plus marquant pour vous? En terminant, je vous pose cette question-là. On arrive près de la fin. D'accord. Un moment marquant pour vous. Un moment marquant.
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais reprendre ma Non, vous n'êtes place pas obligé, c'est correct. Oui, et rendre la place à mes enfants. oui, Ça oui. a été un moment marquant et important, douloureux sur le moment et tellement Mm. merveilleux ensuite. Voilà, Ouais. vraiment quelque chose qui, voilà, on se dit, voilà, j'ai envie de me dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que Ah c'était oui, pas prévu comme ça, c'était mais comme ça. franchement, Oui, oui, je le sais, mais enfin, ça je l'ai oui, compris, mais c'est, voilà, accepter ce qu'on fait, accepter, il y a tellement de choses enfin, justement, je sais pas si c'est le collectif, enfin, oui, je pense que c'est le, le, oui, l'ego collectif qui nous bloque pour tellement de choses, il faut faire les choses de cette manière, mais surtout pas comme ça, etc. Et en fait, non, pouvoir être soi-même et accepter d'être soi-même et accepter qu'on ait pris une décision à un moment dans sa vie et puis se dire, bah oui, bah, à ce moment-là, c'est une décision que j'ai prise et c'est parce qu'il fallait que je la prenne à ce moment-là. C'est pas pour ça oui. que je suis une mauvaise personne ou que je dois me flageller toute ma vie. Voilà. Il y a tellement de choses à apprendre de nos guides et de soi, de l'expérience qu'on vit, etc. Voilà, vraiment accepter ce qu'on fait et s'accepter, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est la plus belle chose qu'on puisse réaliser. Je souhaite vraiment, je vous le souhaite à tous, hein, vraiment, vraiment, vraiment de tout mon cœur. Oui, parce que dans le fond, c'est cette acceptation-là et aussi lorsqu'on essaie le plus possible d'enlever le jugement aussi, puis d'essayer, comme vous dites aussi, que les choses soient toujours faites, parce que bon, l'ego collectif aussi, c'est notre ego aussi qui rejoint aussi Ah oui, cet ego-là collectif oui, aussi. Alors, il y a- j'aime bien dire qu'il y a plusieurs routes pour se rendre au même endroit, que tout est expérience aussi. C'est pas oui, moi qui l'ai inventé. Tout est expérience. Tout est, on a le droit à l'erreur et on peut aller prendre un chemin, se rendre compte qu'en chemin, c'était pas la route qu'on devait emprunter, puis on va vers autre chose aussi en se donnant le droit d'apprendre aussi et d'évoluer aussi, de grandir là-dedans. De oui. grandir là-dedans. Alors, je voudrais, comme il me reste quelques minutes, je voudrais vous remercier beaucoup, 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 Nathalie, d'avoir accepté premièrement de faire cette émission avec nous aujourd'hui. Je Alors, veux vous dire que c'était ça la a moindre des été, choses. ça a été vraiment, et aussi, je vous l'ai dit quand on a terminé, on a fait la 9e rencontre de coaching, que ça a été vraiment un plaisir à chaque fois de vous accompagner, de vous voir aussi vous transformer. Je pense que le mot de transformer les choses dans votre vie, de voir que vous aviez cette ouverture-là aussi, que vous faisiez ces gestes d'amour-là pour vous et de pouvoir prendre votre place aussi et de pouvoir vous soutenir aussi avec l'aide de la belle, merveilleuse équipe Angélique, que ce soit Michael, Raphaël, Gabriel euh, et Ariel, Samuel aussi. Ces archanges qui sont vraiment, qui, pour certains, sont plus spécialisés dans différents domaines de nos vies, de notre quotidien aussi. Et ce que je veux vous souhaiter, c'est tout le meilleur dans vos projets. Alors, dans ce que vous êtes en train de réaliser et aussi de continuer à garder cette paix-là aussi qui vous permet aussi de vous projeter aussi, puis d'avoir des projets, puis aussi de ressentir ce bien-être-là aussi auquel vous avez touché et auquel vous avez droit aussi, que vous méritez aussi, parce que vous méritez tout ça, comme nous tous d'ailleurs, qu'on mérite d'être heureux. Et vous le savez, vous l'avez expérimenté et puis vous voulez aussi le transmettre aux gens que le divin et les anges veulent seulement une chose, ils veulent qu'on soit heureux.
et qu'on prenne notre place et qu'on retrouve notre pouvoir aussi. Alors, un immense merci. Je remercie aussi toute l'équipe Angélique, les anges qui étaient aujourd'hui encore avec nous pour vous transmettre cette émission d'une chaîne d'amour angélique. Alors, surveillez l'infolette de la fille Angélique pour de l'information sur l'émission ou la méditation ou les prochaines activités qui seront diffusées dans le chemin angélique. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on termine, chère Nathalie? Moi aussi, je veux remercier toute l'équipe Angélique constamment. Et vous, je vous remercierai jamais assez. Voilà, c'est une connexion magnifique. J'ai fait une rencontre merveilleuse. Merci. Voilà. Et merci à tout le groupe parce que c'est un magnifique groupe. Et je souhaite qu'il continue de prospérer parce que franchement, on a besoin d'amour, on a besoin de se le dire, on a besoin de se le transmettre et voilà, et d'être soi-même. Restez vous-même, surtout soyez vous-même. Soyez le plus heureux possible. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur à tous. Et vous aussi, Alors, José. merci Nathalie. C'est sur cette note aussi de nous rappeler que nous avons intérêt et il est très important pour chacun de nous de rester authentique aussi et de rester collé à ces valeurs aussi d'amour, de paix et de lumière que les anges aussi veulent nous aider à recevoir et à accepter et aussi à diffuser autour de nous. Alors, une très excellente fin de soirée, puisque je Merci. sais que chez vous, Nathalie, c'est bien entamé. Merci à toutes les personnes qui étaient parmi nous pour cette émission en direct. Alors, pour les personnes qui viendraient peut-être de se joindre à nous, je vous rappelle que dans quelques minutes, si vous allez dans le groupe, vous allez pouvoir réécouter l'émission où elle demeure dans le groupe. Alors, vous pourrez repartir du début. C'est une trentaine de minutes. Alors, rapidement, vous pourrez accéder à l'émission durant les prochaines, dans quelques minutes ou durant les prochaines heures. Alors, encore merci beaucoup, Nathalie. Au plaisir de vous reparler. Au plaisir Oui. de vous revoir aussi dans d'autres occasions et aussi dans le groupe. Je suis Angélique. Merci à tous et à la semaine prochaine et à la prochaine émission aussi, une chaîne d'amour Angélique dans un mois. Merci, au revoir Au revoir. et que la paix et la lumière des anges vous accompagnent.